J'espère que le plan ne va pas être flou. Bienvenue dans ce nouveau vlog qui va suivre du coup mon quotidien de graphiste en freelance pendant une nouvelle semaine. On est lundi 16 septembre, donc une nouvelle semaine qui commence. J'ai passé un super week-end, même si c'est passé très très vite. J'ai été beaucoup courir puisque samedi qui arrive là dans 5 jours, je fais la Skyrun. Donc c'est une course que j'ai préparée entre guillemets pendant assez longtemps pour la bonne raison qu'elle est assez difficile, même très très difficile, qu'il y a énormément de niveaux et de toute façon le but cette fois c'est vraiment pas la place, c'est plutôt de réussir à la finir et au mieux de réussir à la finir en dessous de 3 heures si j'y arrive, même si j'ai un peu du mal à y croire. En vrai je me suis pas hyper entraînée, en tout cas pas assez, mais je vais faire avec les armes que j'aurai ce jour-là. Et en tout cas, ben voilà, c'était la fin de la préparation ce week-end, puisque cette semaine, ça va être plus tranquille côté entraînement pour pouvoir être en bonne forme pour la course samedi. Bref, parenthèse entraînement terminé. Mais du coup, nouvelle semaine qui commence. On a une semaine de super beau temps qui nous attend, donc ça, c'est vraiment très très cool. Et pas mal de choses chouettes prévues cette semaine, dont entre autres, jeudi, je vais passer la journée dans un coworking toute la journée, donc ça va être cool. Bref, j'ai rendez-vous dans 5 minutes avec une cliente en visio pour faire le point sur les documents sur lesquels je travaille pour elle. Donc je vais rapidement ranger mon bureau un petit peu et attaquer par cette visio. Ensuite, je ferai le montage vidéo du vlog de début septembre que je n'ai pas encore posté et je dois aussi envoyer ma newsletter. Donc on va commencer par ça et ensuite ça sera mission client sur le reste de la matinée. Et j'ai repris les mêmes pages, il me semble, que celui que tu m'avais partagé. La seule chose, c'est qu'il y en a peut-être une où j'ai regroupé, je me souviens plus exactement, mais je crois qu'il y en a une où j'ai regroupé les éléments de 2 pages sur une seule page. C'était peut-être là. Ok, bon, je l'avais même pas vu, tu vois. Je D'accord. sais plus. Bon, j'ai plutôt bien avancé ce matin. C'était surtout du coup la finalisation de ma vidéo YouTube et l'envoi de ma newsletter. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais si vous avez envie de recevoir cette newsletter qui n'a absolument pas un but commercial, mais plus un but de créer du lien avec les personnes qui me suivent, le lien pour rejoindre du coup la newsletter est dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Donc en tout cas, l'édition de septembre est partie, donc la prochaine arrivera autour de mi-octobre et je sais déjà que j'aurai beaucoup de choses à y dire vu ce qui se passe en ce moment. Bref, j'ai reçu un petit colis ce matin très cool, puisque c'est un colis qui vient de la part d'une imprimerie avec laquelle je vais commencer à travailler. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous montrer le contenu de ce qu'ils m'ont envoyé. Je vais le découvrir en même temps que vous, parce que même si je sais globalement ce qu'il y a dedans, je ne l'ai pas encore ouvert. Donc c'est parti. Donc le nom de l'imprimerie c'est print.com et j'ai reçu cette petite boîte qui doit être très remplie parce qu'elle est très lourde. Ça fait hyper pro et ça a l'air hyper complet. Donc il faudrait que je prenne le temps de faire le tour parce que j'ai l'impression qu'effectivement il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Mais donc il y a tous les différents types de papier qu'il y a. Couché, non couché, éco-recyclé, papier de création. Il y a beaucoup de papiers de création, beaucoup de finitions différentes. Et là il y a des petits pictogrammes. Il faudrait peut-être que je regarde s'il y a... Ah voilà, l'explication des pictogrammes est ici. Oh, c'est hyper intéressant. Et là, du coup, toutes les pages, c'est des exemples des papiers avec le grammage, les finitions possibles, le type d'impression possible. C'est écrit donc les avantages sur le papier. Et ici, on retrouve les petits pictogrammes qu'il y avait au début. Et toutes ces petites icônes, je pense que c'est pour montrer un aperçu des couleurs, j'imagine. Je suis pas sûre de moi, mais j'imagine. Les papiers recyclés. Waouh! Ils ont vraiment énormément de papiers différents. Je n'ai jamais reçu quelque chose d'aussi complet. Oh, mais tout ce qu'ils ont comme papier recyclé, c'est dingue. Et ensuite, les papiers de création. Et vu ce qu'il y avait l'air d'avoir dans le sommaire, je pense qu'il y en a vraiment un grand nombre.
C'est très très beau. Alors ça, il faut savoir que, donc normalement, vous avez dû suivre que j'envisage d'ouvrir une boutique en ligne. Et je cherche un imprimeur pour imprimer des affiches. Normalement, je vais aller voir un imprimeur à Bayonne qui devrait, entre guillemets, faire l'affaire. Enfin, en fait, je voudrais faire un test avec eux parce que c'est quand même plus pratique que ce soit un local. Mais j'ai eu la personne de cette imprimerie au téléphone qui a voulu du coup m'envoyer les échantillons et ce sont de très très beaux papiers. Faire une impression de projet sur un papier noir, ça doit être vraiment hyper cool. J'adore, j'ai déjà vu des exemples, mais je n'en ai jamais fait. Peut-être, est-ce que je ferais pas mes prochaines cartes de visite sur ce site et en essayant cette technique-là. Donc en fait, c'est la couleur sur tranche. Et donc la carte est blanche, mais la tranche est de couleur. J'ai déjà vu des exemples, je trouve ça incroyable. Et bon, l'épaisseur de la carte, du coup, forcément, est assez grande. Je sais pas si c'est, voilà, c'est un papier 600 grammes, 600 grammes. Donc je pense que ça sort des cartes de visite qui sont pas données, mais tellement qualitatives que pour moi, ça vaut le coup. Donc ça sera peut-être quelque chose que j'essayerai. Voilà. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait. Je pense que je pourrais prévoir d'en faire une vidéo YouTube, à la fois de refaire mes cartes de visite, puisque actuellement je vais vous montrer à quoi elles ressemblent. Elles ressemblent à ça. Elles sont très vieilles et je ne peux plus les voir en peinture. Les couleurs, je n'aime plus du tout, etc. Et puis, vous voyez, elles sont tellement vieilles qu'elles ont un peu gondolé. Et du coup, ça pourrait être sympa de refaire ces cartes de visite, d'en faire de nouvelles et éventuellement de passer du coup par cet imprimeur par lequel je ne suis encore jamais passée et de voir le rendu, du coup, qu'est-ce que ça donne. Ça pourrait être une vidéo cool, je pense. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Bon, et du coup, il va être 13h et je vais me mettre pour 1 heure ou deux sur le travail de l'identité visuelle d'un de mes clients qui a une marque de vêtements. Et une fois que j'aurai bien avancé là-dessus, je pense que je prendrai ma pause et que j'en profiterai pour aller marcher parce qu'il fait très beau. Donc là, c'est le moment où je me rends compte que je viens d'enregistrer 4 minutes et que mon micro était éteint. Donc c'est très chouette, je vais pouvoir recommencer. On est mercredi 18 septembre, il est 9h04 du coup maintenant, et je vais pouvoir commencer cette nouvelle journée. J'ai une copine qui arrive pour qu'on télétravaille ensemble, enfin qu'on cowork ensemble ce matin à l'appartement. Et cet après-midi, je travaillerai toute seule depuis la maison, je pense. J'ai un appel découverte à 14h qui se fera peut-être en présentiel à Biarritz ou alors en visio, je sais pas encore, il faut qu'on en discute. Et voilà, rien de spécial de prévu, vraiment full projet client et micro-tâches aujourd'hui. Et si oui, aujourd'hui j'aimerais me poser sur le sujet de la délégation, puisque en juin ou en juillet, je crois, je vous en avais parlé dans un de mes vlogs, du fait que j'arrive pas à tout gérer tout seul et que j'ai besoin d'aide pour réussir à continuer à faire tout ce que je fais en ce moment. Mais qu'en même temps, c'est pas évident parce que j'ai du mal déjà à avoir confiance dans quelqu'un d'autre que dans moi et que surtout je veux continuer de tout faire. C'est-à-dire que notamment mon montage vidéo que je pourrais déléguer, je n'ai pas envie de le déléguer parce que j'adore faire du montage vidéo et c'est ça pour quasiment tout. Donc c'est un peu compliqué. Mais ce qui a changé, c'est que j'ai peut-être trouvé le profil de quelqu'un en qui j'ai confiance et qui pourrait potentiellement m'accompagner et surtout m'aider à mettre des systèmes en place, à mettre des automatisations en place qui me feraient gagner beaucoup de temps. Et ça, je l'envisage assez bien. Mais du coup, si je dois travailler avec cette personne, il faut que je fasse le point sur quel sujet est-ce qu'elle pourrait m'aider, comment elle pourrait m'aider, etc. Et du coup, dans la fameuse vidéo dont je vous parlais, quelqu'un m'avait mis un commentaire qui était hyper intéressant sur une méthode pour faire le point sur les choses que je pourrais déléguer et les choses que je pourrais continuer à faire. Je mettrai le commentaire ici parce que j'ai trouvé vraiment que c'était très intéressant et je pense que ça peut vous être utile si vous êtes dans la même situation.
Et du coup, je pense que cet après-midi, je vais prendre un petit temps pour me poser là-dessus et j'essaierai de vous le partager parce que comme je le dis, je pense que peut-être que vous êtes dans la même situation que moi et que ça peut vous intéresser de voir du coup comment faire. Donc voilà, pour un peu essayer de dégager quelles seraient les actions que je pourrais confier à quelqu'un d'autre, sur lesquelles je pourrais gagner du temps, etc. et qui n'ont pas forcément beaucoup de valeur à mes yeux. Donc je vais essayer de faire ça cet après-midi. Bref, Maïté va pas tarder à arriver, ça va être le début de cette journée et du coup je vous emmène le plus possible avec moi et je vous montrerai surtout du coup quand je vais me pencher sur la partie délégation. Bon, c'est encore moi, beaucoup plus tard, mais toujours au même endroit. Il est, je crois, 16h40. La journée était complètement décousue, mais c'était une belle journée quand même. L'appel découverte que j'ai eu ce midi est très chouette. Il se trouve que c'est une personne que je connaissais alors que j'étais pas au courant que c'était allait être elle pendant l'appel. Donc, très chouette de savoir qu'elle se lance à son compte et de pouvoir peut-être du coup l'accompagner dans son projet de création d'entreprise. Bref, là, je vais aller faire un petit détour par la poste pour aller déposer un colis et en suivant, je vais aller en grande surface parce que je travaille en ce moment sur un projet de pochette d'album donc de musique. Et je voudrais aller voir ce qui se fait sur d'autres CD au niveau du verso et au niveau de l'intérieur. Parce que du coup, c'est une pochette de CD qui a 4 faces, on va dire. Donc la première de couverture, si on parle comme pour un livre. L'intérieur avec une face de chaque côté, une sous le CD et une en face du CD. Et la version qui est bah, du coup à la fermeture. Waouh, ça veut rien dire ce que je dis. L'équivalent de la quatrième de couverture du CD. J'imagine qu'il y a des termes plus techniques que ça, mais je les connais pas. C'est la première fois que je travaille dans ce secteur-là. Bref, et du coup, j'ai envie d'aller faire un petit peu de veille sur ce qui se fait au niveau des CD d'artistes très connus pour trouver des idées de ce que je vais faire et de comment je vais choisir de faire ma mise en page. Donc c'est parti, je vais pouvoir prendre mon vélo parce qu'il fait très beau et aller voir un petit peu. Bon, je suis bien rentrée de mon petit tour de veille dans un supermarché pour mes pochettes de CD. J'étais en train de faire des devis parce que je dois en envoyer quelques-uns aujourd'hui, dont un pour un projet avec Decathlon, avec qui je n'ai pas travaillé depuis plus de 2 ans, donc ça remonte quand même un petit peu. Et bah, ils m'ont appelé la semaine dernière pour me proposer un projet. La date de livraison est à fin janvier 2025, donc c'est un projet qui est pour un petit moment, mais c'est aussi un très très gros projet. Et bah déjà, j'étais contente, même si c'est dur de faire des devis pour ce type de projet-là, parce que c'est super dur de trouver les bons tarifs, entre guillemets. Et au moment où j'allais exporter mon devis, je sais pas pourquoi j'ai eu un flash. Il est très probable que je passe le seuil de la TVA en novembre ou en décembre, ce qui veut dire qu'en janvier, quand ce devis me sera réglé, s'il est accepté, je récupérerai la TVA. Donc heureusement que j'y ai pensé avant d'envoyer mon devis, parce que sinon j'aurais été perdante. Sur mon devis, j'aurais dû payer 20% de TVA que je n'aurais pas récupéré, donc j'aurais été hyper perdante. Et du coup, c'est mon premier devis avec TVA. Ça fait super bizarre. Et c'est un truc que j'ai esquivé tant bien que mal pendant plein de temps, pendant plus de 2 ans. Et là, du coup, de me dire que je vais normalement, si tout va bien, passer ce cap-là à la fin de l'année et du coup que ça va devenir ma nouvelle norme, ça me fait super bizarre. C'est hyper positif, mais ça me fait super bizarre. Ok, et je sais déjà que je vais regretter ces plans parce que je me trouve horrible, mais c'est pas grave, il fallait que je partage ça. J'ai reçu les premières vidéos, le premier aperçu de la maquette de mon futur site. Et je dois reconnaître que j'avais peur parce que bah, c'est mon travail de faire des maquettes de sites. Et du coup, je savais que pour moi, j'allais être particulièrement exigeante, particulièrement chiante. Et là, je viens de regarder la première minute de vidéo que le prestataire m'a partagée. Et j'adore, je suis trop contente. C'est vraiment beaucoup plus clair que la version actuelle de mon site. Les infos sont beaucoup mieux ordonnées. Tout fonctionne beaucoup mieux et ça fait tellement pro et quali. Je suis trop contente.
Il y a plein de petits détails à changer comme des couleurs, des tailles de police, des trucs comme ça parce que vous vous doutez bien que je vais être super pointilleuse. Mais je vais pas vous montrer tout de suite le premier aperçu du site parce qu'en plus je trouve que ça ressemble au site de quelqu'un que je connais. Donc c'est pas possible que ça reste comme ça. Mais en tout cas, je suis vraiment super contente et j'ai trop hâte du coup qu'on continue d'avancer avec Benjamin sur la construction de mon site et je pense que le résultat va vraiment être trop trop cool. Officiellement, la mise à jour du site est prévue pour début janvier, donc c'est encore dans très très longtemps. Mais là, de voir ça, j'ai vraiment qu'une hâte, c'est que ça soit mon nouveau site. Allez, une petite vidéo voiture, ça faisait longtemps. On est jeudi 19 septembre et aujourd'hui je passe toute la journée dans un coworking à Biarritz, le Connecteur, qui est le même lieu où j'étais venue quand j'avais fait le salon Chaka il y a 2-3 semaines maintenant. Donc Faustine sera encore et toujours avec moi toute la journée. On fait rarement ce genre de choses toute seule. Donc voilà, on va télétravailler, enfin coworker toute la journée au Connecteur. J'ai beaucoup de visio de prévu, ce qui n'est pas l'idéal, mais bon, on va faire avec. Et je pense que ça va être une bonne journée. J'aime beaucoup venir travailler au Connecteur, particulièrement quand il fait beau parce que c'est un super bel endroit. Donc c'est parti. Une journée, mais épuisante. Il est 19h30, je viens de rentrer à la maison. Ce soir, j'avais pas l'entraînement. Je suis vidée de toute énergie. J'ai eu des rendez-vous, mais une intervalle très peu pratique puisque c'était genre un rendez-vous, 1 heure ou 1 heure et demie de pause et un autre rendez-vous et 1 heure et un autre rendez-vous comme ça toute la journée. Donc c'était trop cool d'être au coworking et au connecteur, j'en ai bien profité, c'est un cadre de travail vraiment trop chouette. Et j'ai terminé ma journée en marchant du coup sur un tapis, vous savez, ces bureaux là où on peut mettre l'ordinateur un peu haut et marcher en même temps qu'on travaille du coup. Et moi j'ai fait ça pendant mon dernier rendez-vous de la journée qui a duré 1 heure. J'ai marché pendant 1 heure, je sais pas, j'ai pas dû faire beaucoup de distance, mais c'est juste le côté rester debout et rester actif. Franchement, c'était trop cool, enfin ça change. Et c'était assez chouette, ça donne envie de retourner au Connecteur, mais ça coûte très cher. Donc aujourd'hui c'était juste une journée d'essai et je pense que je pourrais y retourner à la journée, mais prendre un abonnement au Connecteur c'est quand même pas donné, donc c'est pas pour tout de suite, même si peut-être que ça arrivera un jour, mais pas maintenant. Bref, et sinon je vous avais dit hier, que j'allais faire le point pour la partie délégation, etc. J'ai pas du tout eu le temps de le faire. C'est pas demain non plus que j'aurai le temps de le faire. Peut-être ce week-end, mais si c'est le cas, je le filmerai pas. Donc j'essaierai peut-être d'en reparler dans le vlog de la semaine prochaine. Rien de sûr, mais je vais essayer parce qu'en plus j'ai le rendez-vous avec la fameuse personne que je pourrais envisager de prendre comme bras droit slash assistante. J'ai l'appel avec elle jeudi prochain, donc il faut absolument qu'avant de faire l'appel avec elle, je sois au point sur les tâches que j'envisage de déléguer et les tâches que je ne me vois pas déléguer. Bon, si je suis encore floue sur la vidéo, je pense que je vais péter un câble. Hello, du coup aujourd'hui on est le vendredi 20 septembre, c'est le dernier jour de cette semaine et aujourd'hui j'ai pas le moral. Je sais pas ce que j'ai exactement, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est parce qu'il fait un peu gris ce matin, j'en sais rien, mais pas au mieux de ma forme on va dire, j'ai pas hyper envie, je viens juste de me forcer à m'habiller et à me préparer pour avoir l'impression de ressembler à quelque chose. Mais le cœur n'y est pas. Je sais pas si c'est le stress de la course de demain, puisque c'est demain la Skyrun. Je sais pas, mais ouais, ça va être une journée compliquée, je le sens. Je suis en rendez-vous non-stop de midi jusqu'à 18h.
Déjà, rien que ça, si ça vous donne pas envie de passer la journée, je sais pas, mais moi en tout cas, ça me casse le moral. Donc là, il est 10h30 et j'ai 1h30 avant mon premier rendez-vous pour avancer sur un projet client que je vois cet après-midi. Donc c'est vraiment important que j'avance. Mais je suis pas inquiète, je pense qu'en 1h30, je vais avoir le temps de faire pas mal de choses. Ce matin, quand j'étais en pyjama dans mon canapé, j'ai travaillé sur l'identité visuelle d'un nouveau projet. Et là, du coup, je vais m'attaquer à la pochette d'EP de ma nouvelle cliente, dont le rendu est pour vendredi prochain. Donc c'est un projet très court, très rapide et très intense. J'ai déjà fait un premier jet la semaine dernière. Et là, je vais aller un petit peu plus loin dans ma proposition pour avoir un ensemble complet à présenter à ma cliente. Je vais essayer de vous montrer un petit peu. Et puis voilà, au travail. Bon, je suis revenue juste pour terminer ce vlog. Je crois que j'ai pas beaucoup filmé vendredi après-midi, enfin vendredi d'ailleurs toute la journée. J'avais un moral pas au top et je sais plus du coup si j'ai filmé ou pas. Mais bref, du coup je revenais surtout pour terminer cette vidéo de la semaine dernière. J'ai essayé de vous tourner et de vous partager quelques petites images de la Skyrun puisque j'ai couru samedi la Skyrun. Et avec le recul, je peux dire du coup que ça s'est bien passé, même si ça a été très difficile. Mais c'était une super chouette expérience et je suis très contente de l'avoir fait. D'autant plus maintenant que c'est passé et que je n'ai plus à le refaire. Donc voilà, en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu et puis je vous donne rendez-vous dans de nouvelles vidéos si jamais celle-ci vous a plu. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper du coup les prochaines vidéos qui sortiront. Et n'hésitez pas à mettre un pouce sous cette vidéo ou un commentaire pour m'aider à donner plus de visibilité à ma chaîne. Je vous souhaite de passer une très belle journée, à très bientôt, ciao!